Que Dieu, qui règne dans les cieux, garde votre vie, protège votre maison et accompagne chacun de vos pas. Que sa grâce vous précède, que sa paix remplisse votre cœur et que sa lumière éclaire votre chemin. Bienvenue dans ce moment de prière consacré au psaume 91, l'un des textes les plus connus de la Bible lorsqu'il est question de confiance, de refuge, de protection et de sécurité en Dieu. Le psaume 91 nous rappelle que notre sécurité ultime ne repose pas uniquement sur nos propres forces, sur nos précautions ou sur ce que nous pouvons contrôler. Elle repose d'abord sur Dieu, notre refuge et notre forteresse. Aujourd'hui, nous allons prier ce puissant psaume avec foi et avec un cœur sincère. Si tu traverses actuellement une période difficile, reste jusqu'à la fin de cette prière. Si tu as peur pour ta famille, reste dans la présence de Dieu. Si tu as besoin de paix, présente ton cœur au Seigneur. Si tu as besoin de direction, demande-lui de conduire tes pas. Si tu traverses une période d'incertitude, rappelle-toi que Dieu demeure ton refuge. Il peut également présenter devant Dieu le nom d'une personne que tu aimes. Pense à un membre de ta famille, à un ami, à ton conjoint, à tes enfants, à tes parents ou à toute autre personne pour laquelle tu souhaites prier. Tu peux écrire son prénom dans les commentaires si tu le souhaites. Tu peux également écrire ta propre demande de prière. Nous croyons que la prière est un moyen de déposer nos fardeaux devant Dieu et de renouveler notre confiance en lui. Avant de commencer, prends quelques instants pour calmer ton esprit. Éloigne, si possible, les distractions. Respire profondément et rappelle-toi que tu es devant Dieu. Ne prononce pas simplement les paroles machinalement. Prie avec ton cœur. Lorsque nous lirons le psaume 91, fais-en également ta propre déclaration de foi. La parole de Dieu est précieuse. Elle nous enseigne, nous encourage, nous corrige et nous rappelle les promesses de Dieu. Comme nous le rappelle Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle nous pousse à regarder au-delà de nos circonstances et à placer notre confiance en celui qui demeure fidèle. Dans le désert, Jésus lui-même a répondu aux tentateurs en s'appuyant sur la parole de Dieu. Nous aussi, nous pouvons nous rappeler les vérités de l'Écriture lorsque la peur, le doute ou le découragement se présentent à nous. Mais souvenons-nous également que la foi n'est pas une formule magique. Nous ne répétons pas le psaume 91 comme une superstition. Nous le prions parce que nous voulons placer notre confiance en Dieu. Notre refuge n'est pas simplement un texte. Notre refuge est Dieu lui-même. Notre sécurité ultime se trouve en lui. Alors maintenant, préparons nos cœurs et prions. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que notre cœur ne cherche pas sa sécurité uniquement dans les choses matérielles.
Que notre confiance ne dépende pas uniquement de nos ressources. Que notre paix ne dépende pas uniquement des circonstances. Apprends-nous à trouver notre repos en toi. Seigneur, lorsque la peur de l'avenir viendra, rappelle-nous que tu es notre refuge. Lorsque nous entendrons une mauvaise nouvelle, aide-nous à ne pas perdre notre paix. Lorsque nous traverserons une difficulté, rappelle-nous que nous pouvons prier. Lorsque nous ne saurons pas quoi faire, conduis-nous. Lorsque nous serons faibles, soutiens-nous. Lorsque nous serons découragés, relève-nous. Père céleste, je prie pour la protection de cette maison. Que ta paix règne dans ce foyer. Protège les personnes qui y vivent. Protège leurs déplacements. Protège leurs activités. Protège leurs projets. Protège leurs relations. Donne-leur la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Seigneur, garde cette maison des conflits inutiles. Aide chaque membre de la famille à parler avec respect. Lorsque les tensions apparaissent, donne la patience. Lorsque les incompréhensions surgissent, donne la sagesse. Lorsque les blessures sont profondes, donne la grâce du pardon. Lorsque la communication est difficile, ouvre de nouvelles possibilités de dialogue. Seigneur, protège les familles contre tous ceux qui cherchent à détruire leur unité. Donne aux couples la fidélité, la patience et l'amour. Donne aux parents la sagesse. Donne aux enfants un cœur respectueux. Que chaque maison devienne un lieu de paix. Seigneur, je te présente maintenant les personnes dont les noms sont écrits dans les commentaires. Tu connais chacun de ces noms. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs familles. Tu connais leurs histoires. Nous te demandons de les accompagner. Que celui qui a besoin de paix reçoive ta paix. Que celui qui cherche une direction reçoive de la sagesse. Que celui qui cherche du travail trouve une opportunité appropriée. Que celui qui traverse une période financière difficile reçoive les ressources et la sagesse nécessaire. Que celui qui traverse une période de tristesse soit consolé. Que celui qui se sent seul ressente ta présence. Que celui qui a perdu l'espoir retrouve le courage de continuer. Seigneur, nous te demandons également de briser les chaînes qui empêchent certaines personnes d'avancer. Les chaînes de la peur, les chaînes du découragement, les chaînes de la honte, les chaînes de l'amertume, les chaînes des mauvaises habitudes, les chaînes de la colère, les chaînes de la dépendance, les chaînes de la procrastination, les chaînes de la pensée négative, les chaînes qui empêchent une personne de croire qu'un avenir meilleur est possible. Seigneur, apporte la liberté. Donne à chacun le courage de faire les choix nécessaires. Donne la sagesse de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Donne la force de quitter ce qui détruit. Donne la patience de reconstruire. Seigneur, protège-nous des pièges et des embûches. Le psaume 91 nous rappelle que tu peux être notre refuge face aux dangers. Alors, donne-nous également le discernement nécessaire pour éviter les situations dangereuses. Aide-nous à ne pas prendre de risques inutiles. Donne-nous la sagesse dans nos déplacements. Protège ceux qui voyagent. Protège ceux qui prennent la route. Protège ceux qui travaillent dans des environnements difficiles. Protège ceux qui rentrent tard chez eux. Protège les familles dans leurs activités quotidiennes. Seigneur, que ta sagesse accompagne nos décisions. Nous ne voulons pas confondre la foi avec l'imprudence. Nous voulons te faire confiance tout en agissant avec discernement. Père, je prie pour les personnes qui ont peur pendant la nuit. Pour ceux qui se réveillent avec des pensées inquiétantes. Pour ceux qui ont du mal à dormir à cause de leurs préoccupations. Seigneur, apporte-leur le repos. Que leur cœur se calme. Que leurs pensées ralentissent. Qu'ils puissent se rappeler que demain est entre tes mains. Donne-leur une nuit paisible et un réveil rempli d'espérance. Seigneur, je prie également pour ceux qui ont peur de perdre leur travail. Pour ceux qui ne savent pas comment subvenir à leurs besoins. Pour ceux qui cherchent un emploi depuis longtemps. Pour ceux qui entreprennent une activité et qui rencontrent des difficultés. Tu es notre Dieu de provision. Donne-nous la sagesse de travailler avec sérieux. Donne-nous la créativité. Donne-nous de bonnes idées. Donne-nous de bonnes rencontres. Ouvre les portes qui correspondent à ta volonté et ferme celles qui pourraient nous conduire vers des situations dangereuses ou destructrices. Seigneur, enseigne-nous également à gérer correctement nos ressources. Donne-nous la discipline. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la prudence. Aide-nous à éviter les dépenses inutiles. Aide-nous à planifier. Aide-nous à être généreux sans être irresponsables. Seigneur, je prie pour ceux qui traversent des difficultés professionnelles, pour ceux qui se sentent rejetés, pour ceux qui sont sous-estimés, pour ceux qui travaillent beaucoup sans voir les résultats espérés. Donne-leur du courage, donne-leur de la persévérance.
Donne-leur la sagesse pour reconnaître les nouvelles opportunités. Et lorsque le moment sera venu, conduis-les vers les bonnes portes. Seigneur, je prie également pour les personnes qui traversent des difficultés relationnelles, pour les couples qui se disputent, pour les familles divisées, pour les amis qui ne se parlent plus, pour ceux qui ont été trahis, pour ceux qui ont été blessés. Seigneur, apporte la guérison. Apprends-nous à pardonner sans nier la douleur. Apprends-nous à poser des limites lorsque cela est nécessaire. Apprends-nous à rechercher la paix sans accepter l'injustice. Donne-nous la sagesse dans toutes nos relations. Seigneur, protège nos cœurs contre la haine et l'amertume. Nous ne voulons pas que les blessures du passé deviennent les prisons de notre avenir. Nous voulons avancer. Nous voulons guérir. Nous voulons retrouver la paix. Nous ne voulons pas que les blessures du passé deviennent les prisons de notre avenir. Nous voulons avancer. Nous voulons guérir. Nous voulons retrouver la paix. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui traversent des moments difficiles dans leur santé. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu et notre soutien. Nous te demandons d'apporter consolation, courage et paix à ceux qui souffrent. Donne-leur la sagesse de rechercher les soins et l'accompagnement appropriés. Fortifie également les familles qui les entourent. Donne du courage aux proches. Donne de la patience aux aidants. Donne de l'espérance à ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, nous remettons notre santé entre tes mains, tout en demandant la sagesse de prendre soin de nos corps et de rechercher l'aide médicale nécessaire lorsque cela est requis. Père Céleste, protège également notre esprit. Nous vivons dans un monde où de nombreuses informations peuvent remplir notre tête de peur. Aide-nous à ne pas laisser les mauvaises nouvelles contrôler nos pensées. Donne-nous la sagesse de choisir ce que nous regardons, ce que nous écoutons et ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Que ta parole soit une source de vérité, que la prière soit un lieu de repos, que notre foi soit plus grande que nos inquiétudes. Seigneur, je te demande de protéger cette personne contre les pensées qui la détruisent. Lorsqu'elle pense qu'elle est incapable, rappelle-lui qu'elle peut apprendre et progresser. Lorsqu'elle pense que tout est terminé, rappelle-lui que chaque journée peut être un nouveau commencement. Lorsqu'elle pense qu'elle n'a aucune valeur, rappelle-lui qu'elle est précieuse à tes yeux. Lorsqu'elle pense qu'elle est seule, rappelle-lui que tu es proche. Seigneur, donne-nous une identité fondée sur toi et non sur les opinions des autres. Père Céleste, nous te demandons de nous protéger également de la comparaison. Nous ne voulons pas passer notre vie à regarder ce que les autres possèdent. Nous ne voulons pas mesurer notre valeur à leur réussite. Apprends-nous à être reconnaissants pour notre propre chemin. Donne-nous la patience de respecter notre saison. Donne-nous le courage de travailler pendant que nous attendons. Et donne-nous la sagesse de ne pas abandonner simplement parce que les résultats prennent du temps. Seigneur, tu connais les rêves qui se trouvent dans nos cœurs. Tu connais les projets que nous n'avons encore racontés à personne. Tu connais les aspirations qui nous semblent parfois trop grandes. Nous te les présentons. Si ces projets sont bons, donne-nous la sagesse et la discipline nécessaires pour les poursuivre. Si certains ne correspondent pas à ta volonté, donne-nous la paix de les laisser partir. Nous voulons ta volonté avant nos propres désirs. Seigneur, lorsque nous serons devant une porte fermée, aide-nous à ne pas perdre courage. Lorsque nous serons devant une porte ouverte, donne-nous la sagesse d'agir. Lorsque nous devrons attendre, donne-nous la patience. Lorsque nous devrons recommencer, donne-nous la force. Lorsque nous devrons renoncer, donne-nous la paix. Seigneur, sois notre refuge dans toutes les saisons. Lorsque tout va bien, garde-nous humbles. Lorsque tout va mal, garde-nous confiants. Lorsque nous sommes bénis, garde-nous reconnaissants. Lorsque nous sommes éprouvés, garde-nous fidèles. Père, je prie particulièrement pour les personnes qui ont peur pour leurs enfants. Protège-les. Donne aux parents la sagesse. Donne aux enfants de bonnes influences. Protège-les dans leurs déplacements. Protège-les dans leurs études. Protège-les dans leurs relations. Donne-leur du discernement. Éloigne d'eux les personnes et les situations qui pourraient leur faire du mal. Seigneur, gardez également les personnes âgées de nos familles. Fortifie-les. Entoure-les d'affection. Donne-leur la paix et aide-nous à prendre soin d'eux avec respect et amour. Seigneur, je prie pour ceux qui sont loin de leur famille, pour ceux qui vivent dans une autre ville, pour ceux qui travaillent loin de chez eux, pour ceux qui sont séparés de leurs proches. Que ta présence les accompagne.
que ta paix remplisse leur cœur et que les liens d'amour demeurent solides malgré la distance. Seigneur, nous te demandons de bénir nos maisons, que nos maisons soient des lieux où la paix est cultivée, que nos conversations soient empreintes de respect, que nos décisions soient prises avec sagesse, que nos enfants puissent y trouver sécurité et amour, que ceux qui entrent dans nos maisons y trouvent de la bonté. Seigneur, éloigne de nous la colère permanente, la rancune et les conflits inutiles. Apprends-nous à parler, apprends-nous à écouter, apprends-nous à pardonner, apprends-nous à reconnaître nos erreurs et donne-nous l'humilité de dire « j'ai eu tort » lorsque cela est nécessaire. Seigneur, protège nos relations contre la jalousie et l'envie. Apprends-nous à nous réjouir du bonheur des autres. Apprends-nous à encourager ceux qui progressent. Et lorsque nous sommes nous-mêmes dans une saison d'attente, aide-nous à ne pas perdre notre paix. Père, nous te remercions parce que tu es notre refuge. Nous ne prétendons pas que nous ne connaîtrons jamais de difficultés, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls dans les difficultés. Le psaume 91 ne nous invite pas à nier l'existence des épreuves. Il nous invite à placer notre confiance en Dieu au milieu des épreuves. Alors, Seigneur, lorsque nous traversons une vallée, marche avec nous. Lorsque nous sommes dans la tempête, reste avec nous. Lorsque nous sommes dans la tempête, reste avec nous. Lorsque nous sommes dans l'attente, donne-nous de la patience. Lorsque nous sommes dans la confusion, éclaire-nous. Lorsque nous sommes dans la tristesse, console-nous. Lorsque nous sommes dans la joie, apprends-nous à te remercier. Seigneur, je veux maintenant déclarer avec foi les paroles du psaume 91. Si tu le peux, pose ta main sur ton cœur. Respire profondément et répète dans ton cœur « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Encore une fois, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je ne place pas ma confiance dans la peur. Je ne place pas ma confiance dans les circonstances. Je place ma confiance en Dieu. Je crois que Dieu peut me conduire. Je crois qu'il peut me donner la sagesse. Je crois qu'il peut me fortifier. Je crois qu'il peut m'apporter la paix. Je crois qu'il peut m'aider à traverser ce que je traverse. Je crois que ma vie est entre ses mains. Seigneur, lorsque la peur de la nuit viendra, sois mon refuge. Lorsque les mauvaises nouvelles arriveront, sois mon refuge. Lorsque les inquiétudes financières viendront, sois mon refuge. Lorsque les difficultés familiales apparaîtront, sois mon refuge. Lorsque je ne saurai pas quoi faire, sois mon refuge. Lorsque je serai fatigué, sois mon refuge. Lorsque je serai heureux, sois également mon refuge. Je veux demeurer avec toi dans toutes les saisons. Seigneur, tu es notre refuge et notre forteresse. Nous te faisons confiance. Père Céleste, nous remettons entre tes mains tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les pensées des autres. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances. Nous ne pouvons pas connaître l'avenir, mais nous pouvons choisir de te faire confiance. Alors, aujourd'hui, nous choisissons la confiance. Nous choisissons la paix. Nous choisissons l'espérance. Nous choisissons la prudence. Nous choisissons la sagesse. Nous choisissons l'amour. Nous choisissons le pardon. Nous choisissons de continuer à avancer. Seigneur, que ta présence accompagne chaque personne qui écoute cette prière, du matin jusqu'au soir, à la maison, au travail, dans les transports, dans les études, dans les affaires, dans les relations, dans chaque décision. Que ta sagesse nous accompagne, que ta paix nous accompagne, que ta grâce nous accompagne, que ton amour nous accompagne. Seigneur, nous te remercions pour cette prière. Nous te remercions parce que nous pouvons venir devant toi tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de prétendre être forts lorsque nous sommes faibles. Nous pouvons reconnaître notre besoin de toi. Nous pouvons déposer nos fardeaux. Nous pouvons demander de l'aide. Nous pouvons pleurer. Nous pouvons espérer. Nous pouvons recommencer. Et nous savons que tu nous accueilles avec amour. Père, que cette journée soit une journée de paix. Que cette semaine soit une semaine de sagesse. Que notre maison soit une maison de paix. Que notre famille soit entourée de ta grâce. Que nos projets soient conduits avec discernement. Que notre travail porte du fruit. Que nos relations soient restaurées. Et que notre cœur demeure attaché à toi. Seigneur, nous déclarons avec foi, tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre secours. Tu es notre paix. Tu es notre espérance. Tu es notre berger. Nous ne voulons pas vivre dans la peur. Nous voulons vivre dans la confiance. Nous ne voulons pas être dominés par les mauvaises nouvelles.
Nous voulons être guidés par ta vérité. Nous ne voulons pas rester prisonniers de notre passé. Nous voulons avancer vers l'avenir avec sagesse. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta grâce. Et maintenant, nous prions avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, merci. Nous recevons ta paix, nous recevons ton encouragement. Nous recevons la force de continuer. Nous repartons de ce moment avec un cœur renouvelé. Nous savons que la journée ne sera peut-être pas parfaite. Nous savons que des difficultés peuvent encore apparaître. Mais nous savons également que nous pouvons prier. Nous pouvons demander ta sagesse. Nous pouvons chercher ton aide. Nous pouvons avancer avec prudence et confiance. Seigneur, accompagne-nous. Garde-nous. Conduis-nous. Fortifie-nous. Et lorsque nous aurons terminé cette prière, que nous ne retournions pas immédiatement à la peur, que nous gardions dans notre cœur cette déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous remettons notre vie entre tes mains. Nous remettons notre famille entre tes mains. Nous remettons notre maison entre tes mains. Nous remettons notre avenir entre tes mains. Nous remettons nos projets entre tes mains. Nous remettons nos inquiétudes entre tes mains. Et nous choisissons de te faire confiance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Tu peux également écrire « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse ». Si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage cette prière avec cette personne. Partage-la avec ta famille. Partage-la avec tes amis. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'entendre une parole d'espérance. Et si tu as un témoignage à partager, raconte-nous ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. N'oublie pas également de t'abonner à 5 minutes avec Dieu pour retrouver régulièrement des moments de prière et de méditation biblique. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il garde ta vie, qu'il garde ta maison, qu'il garde ta famille, qu'il te donne sa paix, qu'il te donne sa sagesse, qu'il te donne la force de traverser les difficultés, qu'il te donne le courage de recommencer, que sa grâce t'accompagne chaque jour et que tu puisses demeurer sous l'abri du Très-Haut avec un cœur rempli de foi, de paix et d'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.